faire, c'est que je vais couper, Roberto, Voilà, là, il fait une découper les présentation du produit. micros. Après, il va y avoir des Et questions-réponses. ce que tu pourras faire, c'est remettre ton micro. Voilà. Parce que comme il y a des gens qui parlent, ça fait un peu de bruit. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. Merci d'être là ce soir. Et on va laisser la parole à Roberto Volpe, le docteur Roberto Volpe. Alors, il faut que tu rallumes ton micro, Roberto, parce que comme j'ai coupé tous les micros, il faut que tu le... Oui, Ok, parfait. super. Alors, bonsoir, merci pour l'invitation et bonne année, comme on se dit en italien, buon anno, 2025 à tout le monde, à toute la France. Et, alors, ce soir, j'ai fait un reportage des congrès de Paris que nous avons fait, je pourrais compartir, ok, il marche. Et vous pouvez voir la première diapo. Alors non, pour l'instant non. OK, je peux sortir de nouveau. Si tu mets, non, je vais faire la... Alors, on va voir. Oui, Oui, maintenant? oui, oui, super. Pas bien. Alors, OK, bien. Parce que chaque année, il y a le congrès international des redox médecins à Paris. Paris, c'est devenu la capitale des redox. Et pour nous, des ACR, c'est toujours une bonne occasion pour retourner dans la ville lumière. Et ici, j'ai participé il y a 2 ans, maintenant, et aussi l'année passée, qui beaucoup de travail pour les Jeux olympiques, mais toujours charmant venir en France et à Paris. Et ils ont parlé surtout sur les mécanismes de vieillissement, sur les maladies chroniques et sur la relation avec les systèmes redox. Et beaucoup, vous pouvez voir beaucoup de speakers qui ont fait beaucoup de relations sur beaucoup de sessions, mais les sessions plus importantes ont été dans l'équilibre redox pour la santé, contre les maladies et contre le vieillissement. Et notre bonne session a été sur les futurs, sur les innovations avec la médecine redox. Et, euh, nous savons qu'en Europe, nous avons une bonne espérance de vie. Vous pouvez voir beaucoup de pays comme la France, comme l'Italie, l'Espagne ou les pays de la Scandinavie ont une bonne espérance de vie. Mais malheureusement, pas toujours les espérances de vie, c'est une vie en bonne santé. Et malheureusement, avec le vieillissement, il y a des problèmes de maladies et d'invalidité pour les hommes, pour les femmes. Et il n'y a pas grande différence entre les hommes et les femmes. C'est un problème important pour la santé, pour l'économie aussi, parce que quand nous avons des maladies, d'invalidité, et bien sûr, les costes sociaux, les costes sanitaires, c'est important pour l'économie. Et tout le monde connaît malheureusement que le vieillissement, avec le vieillissement, nous avons maladies importantes comme le diabète, les maladies du cœur, maladies du cerveau, et vasculaires, mais aussi pas vasculaires comme les Parkinson ou l'Alzheimer et les cancers. Les tumeurs, il y a une spike avec les années et bien sûr aussi les problèmes articulaires comme les douleurs, les articulations ou le vieillissement de la peau qui c'est un problème plus esthétique, mais c'est un problème d'image aussi pour nous, important
pour notre image. Et maintenant, nous connaissons aussi, nous connaissons pourquoi il y a le vieillissement. Il y a beaucoup d'altérations qui peuvent causer le vieillissement. Bien sûr, les modes de vie. Les modes de vie sédentaires, mais pas seulement sédentaires. Aussi, si nous fumons ou si nous mangeons pas bien, bien sûr, nous savons, nous pouvons avoir des problèmes. Mais après, c'est une chose que tout le monde connaît. Mais dans les congrès, il sépare d'autres mécanismes, par exemple de l'altération épigénétique qui c'est en relation avec les modes de vie. Et nous pouvons voir après une diapo sur l'importance de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est que nous pouvons faire pour notre ADN, en positive ou en négative. Et après, il y a quelque chose de beaucoup chimique, beaucoup de biochimique, comme la perte de la propriété des protéines ou l'épuisement des cellules souchées, de la sénescence cellulaire. Et también aussi les cellules peuvent avoir un problème de vieillissement. La dysrégulation des nutriments, c'est intéressant parce que nous savons que, par exemple, si nous mangeons de la fruit, nous pouvons aider notre ADN. Mais avec les années, avec le vieillissement, nous pouvons perdre ces chances. Que les nutriments peuvent influencer en positif les ADN. Et ça s'appelle dysrégulation des nutriments. Bien sûr, il y a une dysrégulation cardiovasculaire. La fibrillation atriale, c'est un mécanisme de rythme cardiaque qui c'est très fréquente avec les années. Et dysfonctionnement mitochondrial, c'est un aspect très important parce que nous pouvons voir que nous pouvons travailler sur les mitochondries. Et le stress, bien sûr, le stress, c'est toujours quelque chose de méchant pour notre santé. Les raccourcissements des télomères, c'est une autre chose qui est naturelle. Naturel, malheureusement, notre chromosome, il va raccourcir. Et quand nous avons ces raccourcissements, c'est un signal qui de le vieillissement de notre organisme. L'inflammation, toutes les maladies ont des inflammations. Les cancers, c'est une inflammation. Et aussi les maladies cardiovasculaires, nous savons qu'il y a beaucoup de facteurs de risque, le cholestérol haut, la tension artérielle haut, les diabètes, les fumes, mais ils travaillent comme une inflammation sur notre artérie et altération de la communication cellulaire. C'est important. Altération de la communication cellulaire et dysfonctionnement mitochondrial, c'est important parce que ce soir, nous pouvons voir que nous pouvons faire quelque chose contre ces problèmes. Bien sûr, la première chose, c'est maintenir un style de vie un bien style de vie. Mais nous pouvons travailler aussi sur ces mécanismes du vieillissement et des maladies chroniques dégénératives. Et nous connaissons les problèmes de l'oxydation. Et ici, il y a une photo avec la pomme. La pomme qui, quand c'est ouvert, il se va oxyder. L'oxydation, c'est une chose naturelle. C'est normal. La vie, c'est un équilibre des antioxydants et pro-oxydants. Mais beaucoup de fois, malheureusement, nous avons un stress oxydatif. Et vous pouvez voir que l'infection, inflammation, tabagisme, pollution, abus de nourriture, l'alcool aussi, quelquefois aussi les médicaments
peut donner des problèmes d'oxydation. Et ces radicaux libres sont terribles parce que s'il y a un stress, s'il y a une overproduction, s'il y a une production trop, nous ne pouvons pas bloquer avec les aliments, par exemple, avec les fruits, avec les légumes. Et nous ne pouvons bloquer et ces radicaux libres, il va à faire une interaction avec notre structure, les structures très importantes pour notre vie, pour notre organisme, les membranes des cellules, les mitochondries qui sont la centrale de production de notre énergie contre l'ADN. Et alors, quand il y a ces interactions, nous irons pour les vieillissements, mais aussi maladies cardiovasculaires, ainsi les cancers, autres maladies chroniques. Et nous avons parlé des mitochondries, la production d'énergie, mais ce n'est pas seulement la production d'énergie. Il y a la production des molécules de signalation redox que vous connaissez pour les séminaires que Philippe organise, mais nous irons à parler maintenant des molécules de signalation, de l'importance des molécules de signalation redox et de la production des antioxydants. Et les mitochondries sont importants aussi pour coordonner les voies métaboliques et pour notre réponse immunitaire innée là, que nous avons quand nous, avec notre mère qui est donnée à nous durant la gravidence. Et les antioxydants, et que, comme je dis avant, peuvent bloquer l'activité des radicaux libres, mais les antioxydants, c'est une chose nouvelle, peut être molécule de signalation redox. Et nous irons voir pourquoi sont importantes les molécules de signalation redox. Et vous pouvez voir en ces diapos, beaucoup de maladies peuvent donner un malfonctionnement des mitochondries. Et il y a beaucoup de maladies, c'est une liste, mais c'est pas complète parce que chaque maladie peut donner des problèmes des mitochondries. Et problème de production d'antioxydants, problème de production d'énergie. Et vous pouvez penser si notre pays a des problèmes de production d'énergie, tout s'arrête. Et comme ça, nous pouvons arrêter notre organisme. Et alors, les progrès de la science. Et nous, j'ai dit avant que les importants de l'alimentation saine, parce qu'il y a des antioxydants alimentaires avec la fruits, les légumes, un peu l'alcool, le chocolat, le café, le thé, mais il y a aussi des suppléments qui peuvent donner des antioxydants. Mais nous pouvons voir 94, 98, 2010. Pourquoi ces dates sont importantes? Parce qu'il y a eu une évolution de la science, un progrès et avec les molécules de signalation redox, l'importance, la découverte de la communication intracellulaire et la production d'antioxydants intracellulaires. Avant, nous pensons surtout à les antioxydants avec l'alimentation saine. Mais nous pouvons produire des antioxydants entre notre cellules. Et 94, il y a la découverte des NRFD, une protéine qui va stimuler la molécule de signalation redox et nous irons à voir l'importance de ces protéines. Et 98, il y a 3 prix Nobel pour la découverte des molécules de signalation redox. Surtout, ils ont concentré les études sur nitric oxide, oxyde nitrique, qui c'est une molécule de signalation redox. Et 98 a été très important pour
pour des études sur les molécules de signalation redox. Après, nous pouvons voir ici les NRFD que j'ai dit pourquoi c'est important. Pourquoi c'est une réaction la production, la stimulation de la déconnexion des NRF parce qu'ils sont bloqués, mais quand il y a des stress oxydatifs, il peut être libre, perdre ses connexions avec KEAP1 et peut agir comme sur notre ADN et pour aller à stimuler la production des antioxydants. Et les NRFD, vous pouvez penser comme c'est important ces protéines parce que merci à ces protéines, nous pouvons avoir la synthèse des protéines antioxydants qui va protéger notre cellule contre les radicaux libres. Et vous pouvez voir ici, il y a toujours une bonne bibliographie, une bonne étude qui va démontrer que nous, les choses que nous allons à dire ce soir. Parce que la bonne chose quand il y a un séminaire, qu'il y a en anglais, c'est evidence-based medicine. La médecine basée sur l'évidence. L'évidence sont les études qui ont porté, par exemple, à Paris, à les derniers congrès. Mais NRF2, c'est pas seulement une action antioxydant qui c'est important pour notre santé, mais peut réduire l'inflammation et peut améliorer la fonction mitochondriale et la réparation de l'ADN. Nous pouvons penser que ces protéines, c'est stratégique pour notre santé. Et ce n'est pas seulement une protection cardiovasculaire, c'est une protection contre les cancers, contre la neurologie, les maladies neurologiques, contre toutes les maladies chroniques dégénératives qui sont comme ça fréquentes avec les vieillissements. Alors, si nous pensons activité antioxydante, réduction de l'inflammation et amélioration de la fonction mitochondriale, nous pouvons penser pourquoi la découverte des NRFD a été une grosse passe pour la médecine, pour la biologie, pour notre santé. Et allons voir les ASEA. ASEA, de 2010, il a été produit, c'est ASEA boisson. Les ASEA, ces boissons, c'est les uniques boissons qui peuvent contenir les molécules de signalation redox. Et alors, on y va voir les mécanismes d'action des molécules de signalation redox. Augmente la production des NRFD. Et puis, augmenter, il y a des études qui démontrent de l'université de Sydney, en Australie, jusqu'à 60%. Si nous pensons que c'est un numéro très, très important, et améliorer la production, augmenter la production de 60% des NRF de ces protéines, c'est important. Ces protéines qu'il y a dans notre cytoplasme, il va migrer dans les noyaux. Dans les noyaux, il y a les ADN. Et ADN, la NRFD, il va à stimuler la production des gènes protectifs. Ces gènes protectifs, avec l'ARN messager, ils retournent dans les cytoplasmes où il y a la production des protéines. C'est des aminoacides et après des protéines. Et ces protéines sont les protéines qui peuvent avoir une action antioxydante, anti-inflammatoire et qui peut réparer les ADN. Et après, peut activer les mitochondries. Fantastique. Nous pouvons, avec ces mécanismes, simplement avec ASEA boisson, molécules de signalation redox, NRFD, ADN, production des
des protéines protectives pour notre santé. Et ici, il y a aussi les papiers, articles des médecins qui parlent de ces mécanismes. Alors, nous pouvons augmenter la production d'antioxydants. Nous pouvons augmenter la production d'antioxydants, de les glutathions, qui votre prix Nobel, Luc Montagnier, a dit que les glutathions, c'est les principaux antioxydants cellulaires. C'est les plus importantes. Peut éliminer plus de 10 millions d'oxydants par seconde, quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer. Mais les glutathions, et nous avons la possibilité, avec ACEA Boisson, avec ces actions sous NRFD, d'améliorer la production, d'augmenter la production de glutathion de 8 fois. Quelque chose très stratégique pour notre santé. Ce n'est pas glutathion peroxydase, c'est important aussi la superoxydismutase, autre enzyme, mais la glutathion, comme a dit Luc Montagnier, c'est les principaux antioxydants. Nous pouvons augmenter des 8 fois, c'est quelque chose de très, très important. Et parce que les NRF, il y a un problème avec le vieillissement ou avec les maladies. Il y a la réduction des productions des molécules de signalation redox, des NRFD, et il y a des études que pour les futurs, nous irons avoir qu'il y a des médicaments qui peuvent augmenter la production de NRF12. C'est une target thérapeutique de la médecine de les futurs. Et nous pouvons dire que ACEA anticipe l'avenir en ça, parce que ACEA va augmenter la production de NRF2 avec les molécules de signalation redox. Et tout c'est en oxydation. Les cholestérols, c'est les artères d'un garçon, jeune fille. C'est les artères j'espère de mon âge, de Philippe, notre artère, si nous avons ça, ok, peut aller. Mais le problème, c'est quand il y a les passages dans les dépôts de cholestérol à la plaque. Nous pouvons voir la différence de notre artère, ça, et le pont final, qui la plaque, après, il y a les accidents cardiovasculaires et cérébrovasculaires, non? La plaque athérosclérotique. Alors, le problème, c'est que quand il y a les dépôts de cholestérol dans notre artère, il y a l'oxydation de cholestérol. Parce que l'oxydation, il va stimuler les macrophages et les macrophages, il va apporter la formation de la plaque. Ces moments, c'est important. Alors, 120 millilitres d'ACEA peut réduire l'oxydation de cholestérol LDL dans notre artère. Et c'est une autre manifestation, une autre étude qui va démontrer l'importance de ACEA. Nous avons parlé de l'action des molécules de signalation NRFA sur notre ADN. Et notre étude qui va démontrer ces actions, 8 semaines, seulement 8 semaines, et à un dosage double, parce que nous prenons 120 millilitres. Ici, des 140 millilitres, nous pouvons voir qu'il y a une expression des 5 gènes, ici les noms des 5 gènes, qui je vais rappeler que chaque gène a beaucoup de vies métaboliques. Et il y a une augmente de l'expression de la production des 5 gènes qui va à travailler sur le système immunitaire, système vasculaire, moduler l'inflammation, l'état hormonal, la gastroentérologie. Il va travailler sur beaucoup de systèmes. Et nous pouvons voir qu'il y a augmente l'expression
plus 20%, plus 31%. Ici, les études. Et l'autre chose, que si nous quittons de prendre ASEA, nous pouvons voir après 8 semaines que l'expression des 5 gènes retourne à l'état basal. C'est important. L'autre chose importante, que cette étude a été faite versus placebo. Et je peux dire aussi que c'est en anglais double blind. Double blind qui est double aveugle. Double aveugle. Ouais, double aveugle. Aveugle. Merci, merci. Et double que les médecins et les patients, ils ne connaissent pas s'il a pris ASEA redox ou une autre solution qui ne contient pas des molécules de signalation redox. C'est très important parce que c'est une recherche très scientifique pour éviter l'influence des chercheurs, des médecins, les docteurs qui peuvent penser, il va prendre ASEA, bien sûr qu'il doit avoir ses effets. Il ne connaît pas. Et c'est le meilleur système pour étudier une solution, un médicament. Tous les médicaments sont faits comme ça. Double. OK, merci pour la traduction. Et quand j'ai parlé de l'altération épigénétique, parce que nous pouvons travailler sur notre ADN. Et nous pouvons voir ici des jumeaux monozygotes qui dès l'âge de 3 années, et vous pouvez voir que les ADN, c'est égal. Ici, nous pouvons voir autres jumeaux monozygotes de 50 ans. Il y a des différences. Pourquoi notre mode de vivre, notre style de vie, notre maladie peut influencer notre ADN. Et alors, nous avons la possibilité d'influencer notre ADN, pas seulement avec ASEA, bien sûr, mais avec notre style de vie. C'est très important, le style de vie. Mais il y a la possibilité. L'épigénétique, c'est quelque chose de charmant parce que nous pouvons travailler sur notre ADN. Nous pouvons travailler sur notre santé. Et c'est des études que nous ne pouvons pas voir. Nous pouvons lire les papiers scientifiques, nous pouvons voir les photos de les microscopes, mais ici, il y a une chose qui c'est une preuve tangible, visible. La crème, les gels de Reno 28. Reno 28, c'est les gels qui contiennent des molécules de signalation redox dans une application topique que nous pouvons mettre dans notre peau. Et il va, toujours avec la communication intracellulaire, peut augmenter l'activité antioxydante et les flux vasculaires. Bien sûr que nous avons une meilleure hydratation et l'électricité de notre peau, et c'est important comme parce qu'il peut avoir un bénéfice clinique contre les brûlures, par exemple, ici, ou esthétique, parce qu'il va réduire les rides et la cellulite. Ici, je peux faire voir une amie de Varese Nord, à côté de Milan, c'est dans comme Philippe en France, c'est Nanni, c'est pour l'Italie, non? Qu'il va organiser séminaire pour la diffusion de la culture redox et de la CA. Vous pouvez voir qu'après juillet, août, en 3 mois, il a changé ses visages, a réduit les rides. Et ici, c'est une vétérinaire des États-Unis, fantastique ça, parce qu'il a pris la Reno 28 seulement en une part de son visage, et l'autre part, il n'a pas
fait les traitements. Et vous pouvez voir après 1 mois, parce que 1 mois, 3 mois dépendent de notre réponse. Pas tout le monde répond à la même mode de réaction. Non? Il y a différentes réactions. Mais après 1 mois, la différence entre son visage. Quelque chose de curieux et simple. Mais je répète, c'est une preuve médicale que nous pouvons voir, nous pouvons toucher. Et alors, les derniers diapos, que nous retournons à les principaux mécanismes de vieillissement des maladies congénitales. Envers, il y a les mécanismes où nous pouvons agir. Nous ne pouvons agir seulement avec ACA. Je vais répéter toujours, attention, c'est important, les styles de vie, c'est important si nous avons des maladies, des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, l'hypercolestérolémie, les TB, nous devons prendre les médicaments pour contre diabète, hypercolestérolémie, hypertension artérielle, mais nous pouvons travailler sur ces mécanismes de maladies chroniques dégénératives. Les résultats ne sont pas parfaits toujours parce que c'est une mathématique pour dire qu'il marche tout, il va bien pour tout, et superbe, mais nous avons un bon espoir pour améliorer notre santé parce que c'est notre goal, notre objectif de ralentir, bien sûr d'arrêter ici. Mais si nous ralentons, c'est une goal et un objectif très, très important. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de mécanismes, les traitements médicaux et psychologiques aussi, parce que la conception holistique de la médecine, de la vie, c'est important, parce que c'est pas seulement quelque chose de chimique de notre santé, mais c'est nous, tout le monde connaît l'importance de la naturopathie, de la psychologie sur les maladies. Mais nous avons beaucoup d'armes, beaucoup de possibilités de travailler pour améliorer notre santé. Comme j'écris un éditorial que c'est bon salut mental en la 3e et 4e âge, c'est une possibilité réelle. Nous, maintenant, nous pouvons dire que nous pouvons faire quelque chose sur notre santé. Merci pour votre attention. Je suis ici pour s'il y a des questions. Ok, merci beaucoup Roberto, c'était très intéressant. Moi j'ai une petite question, si tu veux bien. Est-ce que le glutathion GPX qui est multiplié par 8 avec l'adjonction de molécules redox d'ASEA, est-ce qu'il est bien recombinateur, c'est-à-dire qu'il recombine bien le glutathion qu'on a dans le corps qui devient oxydé et qui devient après réduit et du coup utilisable? Excusez-moi, peut-être répéter plus simple. Le GPX. Oui. Est-ce que le GPX est un facteur, c'est le glutathion peroxydase, le GPX? Oui, est-ce qu'il est bien vecteur de recombinaison du glutathion oxydé dans le corps, qui devient un glutathion réduit, comme le glutathion d'ailleurs qu'on achète et qui coûte cher, sous forme réduite justement. Ok, malheureusement, je pense que je n'ai pas compris très bien, mais GTP, je peux répéter qu'il qu'a dit Montagnier, que c'est la peroxydase, c'est une antioxydant très, très important. Il va à travailler contre les radicaux libres et c'est les meilleurs antioxydants, les plus importants. Il y a aussi la possibilité
de faire, par exemple, quand il y a une pathologie du foie, une maladie du foie, de faire des injections de glutathione pour ça, parce que c'est comme je dis avant, les maladies, il y a toujours une composante d'inflammation. Et toujours, ils sont liés à une stress oxydatif. Et alors, les glutathiones, avec injection, parce que c'est important, plus les injections, c'est plus efficace. Jusqu'à je te parle d'une thérapie d'il y a 40, 50 ans. Hein. Maintenant, nous, quand nous avons la possibilité des les molécules de signalation redox, d'avoir une boisson qui change la possibilité d'agir contre les antioxydants. Et les glutathiones, ils marchent très bien. Et avoir sa possibilité de production, d'augmenter la production, bien sûr, pour notre cellule, c'est très important. C'est un des mécanismes plus importants de la solution. Excusez-moi si je n'ai pas compris très bien ton non, mais là, tu réponds quand même d'une certaine manière. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on souligne l'augmentation du glutathion peroxydase de 8 fois, c'est 800%, quoi. C'est une augmentation colossale en supplémentant justement avec ASEA Redox. C'est plutôt incroyable, quoi. C'est une très bonne nouvelle. C'est une chose que tout le monde connaît. La chose plus importante, c'est l'action sur le NRFD. Parce que les molécules de signalation NRFD, et comme j'ai dit avant, peut-être la prochaine, oui, nous avons quelque chose qui va anticiper les futurs de la thérapie. In 5 ans, 10 ans, nous pouvons rappeler ce soir, parce que nous avons parlé de quelque chose que nous savons maintenant, et nous avons anticipé la thérapie future. Je dis 5 ans, peut-être plus, parce qu'il nécessite des études. Quand il devient un médicament, il nécessite des études phase 1, 2, 3 avant d'arriver dans les marchés. Peut-être 10 ans, pas 5 ans. Mais maintenant, il y a beaucoup de ça que nous avons ces thérapies. Ces mécanismes, ces boissons qui peuvent travailler sur beaucoup de mécanismes des maladies. Ce n'est pas un médicament, hein, bien sûr, ce n'est pas un médicament, mais peut aider notre santé. D'accord, merci beaucoup, Roberto. Et Philippe, est-ce que tu as besoin que je te traduise quelque chose? Non, ah oui, tu parles bien italien, mais non, pas spécial. Non. Parce que là, il a répondu vraiment à ce que, parce que moi, je voulais te proposer de traduire la petite chose que tu voulais savoir. Non, c'est pas nécessaire. Ça sera pas la peine. Non, c'est pas nécessaire. Merci. Merci beaucoup, Denis. Par contre, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, c'est OK pour toi, Roberto? Oui, bien sûr, bien sûr. Et si nous avons l'aide des génies, merci. Voilà, je peux faire la traduction. Alors, parlez pas trop vite. Et puis, peut-être si le docteur Volpe ne comprend pas une petite partie, je peux traduire cette petite partie si quelqu'un a une question spécifique. On peut aussi dans le chat. Tu regardes, Philippe, ou bien? Ouais, je regarde. Il y a quelqu'un qui dit merci au Brigado. Il y a Agueda, c'est Agueda. Je ne sais pas qui est Agueda, mais en tout cas, merci Agueda. Elle est contente. Elle remercie beaucoup. Ah, voilà. Donc, pas une question. O brigadinho, c'est portugais. C'est portugais. Portugais, o brigadinho. Obrigado en portugais. Obrigado. Parle toutes les langues ici. J'ai une question. Est-ce que tu veux à nouveau partager d'autres choses de ton ordinateur, Roberto, ou c'est pas nécessaire? Ah, ok, ce n'est pas nécessaire. Donc pas no, c'est pas che non è che non è necessario, è una domanda. Vuoi mostrare un'altra cosa o è tutto? Ah no, tutto. Tutto. Non volevi interrompere la condivisione.
Perfetto. Okay. Ah, ok, come vuoi. Sì, grazie. Le cose da condividere, lui ha detto puoi farlo adesso. Par contre, Jenny, s'il te plaît, si Roberto ne comprend pas traduit, mais s'il comprend la question, fais pas la traduction parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Non, parce que ça passe, il n'avait pas compris, c'est pour ça que j'ai traduit. Jenny, peux demander la question d'Hélène qui après dont pas besoin de supplémentation par hier et hier. Alors, pareil. Un altro modo di dire, quindi dunque non è necessario di supplementare iniziazione per altro. Ah non, ok, mais l'éducation c'est très important pour beaucoup de choses. Nous avons vu que c'est important d'avoir une bonne production de gluten. Il y a la production de gluten, par exemple, peut être augmentée avec l'alimentation, parce qu'il a aussi la fruit, les légumes, il va travailler sur les ADN. C'est le fonctionnement. Mais avoir une produit qui peut augmenter comme ça jusqu'à 8 fois la production de gluten, bien sûr, c'est une chose qui peut être très importante pour notre mécanisme. Et en cas de blue et horizon touchée, ok, les dosages, je prends 100 millilitres, 60 la soirée, mais les dosages standards. Mais pour exemple, les études les gènes ont été faites avec 200 millilitres, où il y a pour exemple, les athlètes, ils arrivent à un dosage 3 fois, 4 fois les dosages qu'usuellement nous pouvons utiliser. Mais permis la question de l'EBA permis de dire que la bonne chose c'est qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Il n'y a pas de... bien sûr, quelqu'un peut avoir des problèmes de stomac pour les savoirs de chlorome, mais c'est une petite portion de l'utilisateur qu'elle prend. Mais il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'interaction avec les médicaments officiels. Je dis que j'ai une hypercholestérolémie familière, je vais prendre les statines et je vais prendre assez. Il n'y a pas d'interaction contraire. Ouais, pas d'interaction négative en fait. Pas d'effet possible, il n'y a pas d'interaction négative avec quoi que ce soit comme de médicaments, effectivement. Bon, ok. Il y a une question là-dedans. Les retours de l'utilisation d'Azéa pour les auto-immunes. On ne va pas faire de réponse sur des questions maladies non plus. Bon, si tu veux répondre, Roberto, là-dessus, mais éviter de poser des questions sur les maladies parce qu'on n'est pas là pour faire des préconisations, c'est pas de maladies, etc. Bon, je te laisse répondre, Roberto, par rapport à ça. Oui, parce que merci toi pour l'introduction. Parce que alors, nous devons dire clairement que ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas un médicament. C'est nous avons une maladie auto-immunitaire.
pour exemple, la thyroïde de Hashimoto. Nous devons prendre la thérapie officielle. La thérapie officielle, c'est peut-être anti-inflammatoire quand il y a la première manifestation et après la thyroïde ne marche pas. Mais nous pouvons améliorer et moduler notre réponse immunitaire. C'est quelque chose qui peut aider. Ce n'est pas une substitution de médicament officiel. C'est doit être clair. Ce n'est pas un médicament. Nous parlons des maladies, bien sûr, parce que tous les mots connaissent comme peut aider contre la maladie. Et peut aider peut être quelque chose qui peut aider, parce que si nous travaillons sur l'énergie, sur la nutrition, bien sûr que nous améliorons notre réponse ou notre santé si nous n'avons pas de maladie. Mais ce n'est pas un médicament. Nous devons parler avant avec notre médecin et docteur qui va faire la thérapie. Après, nous pouvons améliorer con ACR. C'est ma philosophie pour moi et que je vais toujours dire en Italie ou dans le monde quand je fais des séminaires en espagnol ou en anglais. Après, si on prend du charbon ou de la zéolite, faut-il attendre 2 heures avant de prendre la CA? Peut-être parce que les charbon nous consomme et peut réduire l'absorbement des aliments, des nourritures et aussi des médicaments. Mais nous pouvons rappeler que si nous faisons une charisme, il y a possibilité de prendre assez de l'absorbement assez par la muqueuse de la bouche. Si nous il y a une autre possibilité. C'est bon qui a dit Clémentin parce que il peut avoir une réduction de l'absorbement. Quand nous prenons les charbons. Mais une étude pour améliorer l'absorption, c'est l'absorption par la bouche, avec des charismes. Oui, voilà. Il faut poser une chose, c'est un ingrédient. C'est autre chose qu'un ingrédient. C'est pas un supplément. Ouais. C'est pas un supplément classique. C'est un supplément des molécules de signalation. Ce n'est pas les mêmes. Oui. C'est pas pareil qu'un ingrédient, des plantes, des vitamines, c'est différent. Oui, mais c'est différent. Parce que c'est liquide. C'est intéressant aussi la Nomi Bocquet, il parle s'il y a une maladie, par exemple, s'il y a un syndrome métabolique, il y a la stéatose hépatique pour le foie gras. Oui, c'est bon. La première chose, c'est réduire les pas. Parce que beaucoup de fois, les foie gras, c'est la personne avec surpoids ou obèse. Et une alimentation saine, mais comme on dit,
Madame Noémie, bien sûr, c'est oméga qu'il va, l'oméga 3, il va travailler sur le métabolisme des triglycérides et les vitamines des sources de biome P et D en ces situations. Et Noémie a écrit aussi où ASEA suffit. Suffit. Che basta. Quindi lei dice che le risorse e biome o ASEA basta solo. Oui, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant, mais je répète, s'il y a problème de nous devons réduire notre réduire le poids avant et c'est obèse, s'il y a des obésités. Parce que les programmes, beaucoup de fois, c'est en relation avec. Mais elle dit, est-ce que c'est bien devant ASEA, le supplément ASEA qui s'appelle Source et Biome aussi, demande-t-elle? Comme je dis, c'est important pour les régulations du métabolisme des triglycérides. Et triglycérides et foie gras, il y a une interaction consécutive. Ce n'est pas les cholestérol dans les artères. C'est les triglycérides qui vont dans les foies. Il va faire le foie gras. Et pour ça, quand je dis attention à l'alimentation, attention à l'obésité, parce que les foie gras, c'est en relation beaucoup de fois avec les triglycérides. On voit que c'est très bon pour ça. Ouais, biome et source plus pour aider. Okay. Et demande aussi, est-ce que ça peut aider Noémie à perdre du poids? Je rebondis juste pour répondre, mais il y a par exemple, j'ai vu, je crois, qui est naturopathe en Belgique, elle a perdu 8 kilos en prenant des molécules redox, alors qu'elle se nourrissait bien. Elle a vu son métabolisme s'améliorer. Elle a perdu 8 kilos en quelques mois. Notre amie qui vient de Belgique, qui est parmi nous là. Je pense qu'elle est là. Je te laisse répondre, Roberto. Et pour par rapport au poids. Du poids de Noémie. Oui. Allez, ok. Ce n'est pas. Je ne peux pas dire qu'il peut stimuler les métabolismes comme ça, parce que les métabolismes, nous pouvons stimuler les métabolismes avec aussi avec l'activité physique. C'est doit donner un conseil pour remplacer le métabolisme, l'activité physique, c'est très important. Et nous avons vu dans les études avec des 140 litres qu'il va moduler le métabolisme. Mais ça, nous ne pouvons pas penser que pas dire que les molécules de signalation redox conduisent à réduire les poids. Ce n'est pas un médicament contre l'obésité. Modulation, c'est une chose, et agir comme, par exemple, l'iraglutide, les nouvelles médicaments pour les diabètes qui peut perdre 10 kilos, c'est différent le mécanisme. Ce n'est pas un mécanisme pour la réduction de l'obésité. Et sous le peut-être tous les jours ou par cure. Ok, on croit. Nous n'avons pas l'oméga 3. Nous devons l'organisme. Nous devons un oméga 3 à l'extérieur.
les poissons avec une les poissons avec une, comment on peut dire, pas toujours la même, parce qu'il y a les problèmes de plastique, de mercure. Nous devons changer une fois une chose, une autre fois les baccarat, comme ça. Et c'est important. Et oméga 3, bien sûr, nous pouvons prendre toujours parce que oméga 3, nous ne pouvons pas produire avec notre organisme. Nous devons prendre à l'extérieur. Pour exemple, oméga 3, c'est important pour nous, pour notre âge, mais c'est très important pour les petits. Lactant pour les bébés. C'est très, très. Okay. Et il y a une question avant qu'il parle de ACA et sport. Oui, c'est le sport, très intéressant, ça, la question de André. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont gagné aussi des bodybuilders, par exemple, qui ont gagné des médailles à Rio dans la natation. Pourquoi il va prendre ACA? Parce qu'il va arriver la lipase. La lipase, c'est l'enzyme qui va travailler sur les triglycérides. Les triglycérides, la réduction des triglycérides va libérer les acides gras qui sont importants pour notre énergie, pour la production d'énergie. Et il va, si nous, on va utiliser les acides gras, nous pouvons save, nous pouvons sauver le glycogène. Et nous, le glycogène, c'est très important parce que c'est les glucose et c'est notre source d'énergie pour notre organisme. Alors, nous pouvons, sans doping, parce que ce n'est pas doping, nous pouvons améliorer notre performance et notre résistance. Et sans doping, il y a, j'ai dit, autre champion de athlétisme des États-Unis, mais surtout les athlètes qui fait l'homme de fer, Ironman. Il utilise ACA pour résister plus tard avec plus longtemps. Et puis récupérer aussi mieux. Récupération après le sport, ASEA aide énormément. Moi, et les athlètes utilisent aussi Reno 28 pour contre les micro-traumatismes des muscles. Après, ils prennent ASEA, mais ils prennent aussi, il fait l'application Reno 28 contre les traumatismes d'activité physique sur les muscles. Et en prévention aussi, c'est-à-dire que moi, je connais une personne qui met le gel qui contient les molécules, donc les Reno 28, il le met avant et après. Voilà, après, sur les zones qui sont... donc c'est très intéressant. Je réponds juste il y a Noémie qui pose aussi la question, est-ce que ça peut avoir un impact sur le système nerveux, le stress et le stress oxydatif, ça on en a parlé beaucoup, donc tu en as parlé évidemment sur le stress oxydatif. Alors sur le système nerveux, qu'est-ce que tu pourrais évoquer là-dessus, Roberto? Oui, parce que c'est que quand je dis que le stress oxydatif, c'est une des mécanismes des maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires et aussi neurologiques, Alzheimer, Parkinson. Et bien sûr, il peut aider parce qu'il y a une inflammation. L'inflammation, c'est lié
à les radicaux libres. Alors, nous pouvons, bien sûr, si j'ai Parkinson, Alzheimer, je dois prendre les médicaments pour le Parkinson, Alzheimer. Mais c'est quelque chose qui peut aider. Parce que les mécanismes, c'est comme ça. C'est contre l'inflammation, contre l'oxydation. OK. Merci Roberto. Il y a Christine qui demande combien de temps faut-il attendre avant de boire ou manger après les 2 gobelets ou les 3 ou les 4 ou le gobelet redox qu'on avale. Ça, on l'a répété 50 fois, mais combien de temps il faut attendre quand on a mis le gargarisme redox et on a avalé et combien de temps faut attendre après pour boire ou manger? Et les gobelets, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est alors quand tu bois la solution redox, tu fais le gargarisme, tu l'avales. Combien de temps que tu peux après boire ou manger? Et l'assorbiment avec les gargarismes, avec la muqueuse de la bouche, c'est tout de suite. Oui, non, mais combien de temps, quand tu as avalé le produit, combien de temps tu dois attendre pour ensuite pouvoir boire ou manger? Ah non, je te dis que j'ai compris. Non, que si je l'ai fait, et avec la mucose, après que j'ai fait les gargarismes, et où j'ai fait la déglutition, l'absorbement, c'est liquide. L'absorbement, c'est dans l'estomac, il va tout de suite dans les duodénos, digestion, l'intestin. Il n'y a pas des problèmes. Nous pouvons attendre quelques minutes, mais dans les gargarismes, s'il y a l'absorbement, nous pouvons manger après une minute. Parce qu'il n'y a pas, c'est une mécanisme d'absorbement tout de suite, rapide. Immédiat. Rapide. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, puis on est bien d'accord, on n'est pas dans un ingrédient, on est dans des molécules de signalisation redox, c'est différent. Donc, ça n'agit pas comme une plante ou des vitamines, etc. Sur le plan neurologie aussi. Bon, sur le plan neurologie aussi, ok. Bon. Il y a quelqu'un qui pose une question sur la neurologie, mais bon, par rapport à la neurologie. Et neurologie, qui est plan de neurologie aussi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Anifa qui demande RT sur le plan, je ne sais pas ce que ça veut dire RT, sur le plan et aussi sur le plan neurologique aussi. Bon. Est-ce que ça aide sur le plan neurologique, je suppose? Oui, est-ce que ACA aide? Ce n'est pas thérapie, mais peut aider, comme nous avons dit. La bonne chose de ACA, qu'il peut travailler sur beaucoup de mécanismes de pathologie. Il peut travailler les mécanismes, c'est un mécanisme de santé et qu'il peut aller bien pour beaucoup de choses. Parce que les mécanismes, c'est quelque chose de physiologique que nous perdons avec l'année, avec le vieillissement, mais pas seulement le vieillissement, aussi les adultes, nous allons perdre la production d'énergie avec les mitochondries. Chaque décade, il y a une réduction de notre métabolisme de 3% chaque 10 ans. Et si nous pouvons réactiver les métabolismes, nous pouvons avoir quelque chose de bon pour notre santé, pour éventuellement pour notre maladie aussi. Il peut aider beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bien sûr. Merci la neurologie. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui pose une question derrière, dépression, autisme, dégénérescence, etc., du système nerveux central. Autisme, les mécanismes, ce n'est pas très bien étudié. Il n'y a pas de contre-indication. Nous pouvons toujours prouver et nous pouvons voir les résultats. Mais les résultats, ce n'est pas mathématique parce qu'il n'y a pas des études sur l'autisme. Mais il y a, si nous
et on va avoir sur YouTube, il y a beaucoup de témoignages en français. Témoignages. Pour ça, beaucoup de qui va dire qu'il y a quelques améliorements, mais attention parce que c'est nous ne pouvons pas dire prendre va améliorer. Nous pouvons essayer. Nous pouvons essayer parce que nous n'avons pas les résultats. Les mécanismes, c'est bon. NRD, c'est bon pour beaucoup de choses. Peut-être quelquefois aussi pour autisme, mais ce n'est pas la thérapie. Là, on a une question intéressante. Alors, est-ce que, oui, Roberto, si on arrête ASEA, qu'on a eu des bénéfices avec ASEA, est-ce qu'on va perdre des bénéfices, par exemple, qu'on a acquis en 3 mois, 6 mois d'ASEA, un an, et on arrête? Oui, et les études de ASEA Boisson de 140 millilitres. 8 semaines, les de la production de 5 gènes. Après 8 semaines, c'est retourné à la salle. Comme au bas. 8 semaines. Et il y a prendre la statine en 30 jours, réduction de cholestérol. J'arrête. J'arrête, une 30 jours, retour à la salle. Donc, retour au même niveau. Au niveau des il y avait auparavant. Ah, d'accord. Okay. Pour ça. Pour toutes les choses, c'est comme ça. Ouais. Ok. On va pas loguer non plus toute la nuit, Roberto. On va prendre peut-être encore deux questions parce que tu es là. Écoute, on est content que tu sois là. C'est génial que tu sois là. On te réinvitera une prochaine fois. C'était très intéressant d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question, prendre le micro ou juste une question dans le chat? Ah, il y a une autre. D'après les informations, recommandations communiquées. Recommandation indiquée. Conseille souvent de ne pas mélanger ce produit avec de l'eau ni d'autres liquides. Faut pas le mélanger avec d'autres produits. Et effectivement, il faut le prendre pur. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Roberto? C'est l'absorbement, c'est très vite. C'est du pense que la dilution des c'est pas important parce que l'absorbement, c'est important, l'absorbement des molécules de signalation. Mais la dilution peut être, mais l'absorbement, c'est pas réduit. Il n'y a pas la réduction des l'absorbement parce que je prends de l'eau après que quand je fais la petit déjeuner, après je vais prendre des
café et lait. Et bien sûr, le lait contient des bicarbonates qui peuvent réduire l'acide pour le buffer, non pour l'acide, et alors il peut être une réduction de l'absorbement de la caféine. Non. Mais c'est liquide, ce n'est pas solide. Et comme solide ou comme les médicaments, c'est mieux prendre, s'il y a l'indication de prendre avant de manger, c'est très important. Pour les liquides, ce n'est pas comme ça important. Mais bien sûr, c'est bon, attendez quelques minutes s'il va. Mais je ne fais pas trop attention à ça. Dr. Volpe, là, je pense qu'elle disait de mélanger, de prendre ASEA, de prendre et mélanger l'eau. Oui, non, ça, on ne peut pas faire. C'est ça qu'elle dit. Non. Il prend les molécules redox avant et après voilà. L'eau, les cafés que je vais. Voilà. Faut toujours prendre pur. Prendre pur, voilà. Donc, effectivement, ce que Anna disait, il ne faut pas mélanger sur le moment, on ne mélange jamais ASEA avec un autre liquide ou une autre chose, effectivement. Ok, alors il y a une question. Alors, je pense qu'il y a plusieurs âges, il y a une bronchite chronique. Je ne vois aucune différence. ASEA ne stimule pas le système immunitaire avec un point d'interrogation aussi, mais ça dépend quelle dose la personne prend, etc. Si on respire avec de la nébulisation, qu'est-ce que tu peux, je sais pas, ça dépend aussi de la nourriture. La nébulisation est génie démontré, c'est les aérosols, c'est très, très important. Mais c'est pas si nous avons des bronchites chroniques. C'est une chose qui c'est beaucoup de fois relation à une asthme d'agène ou avec les cigarettes. Non? Il y a une situation très importante parce que la bronchite chronique, c'est une maladie très, très importante. Ce n'est pas une maladie comme la bronchite acute qui nous prenons l'antibiotique et va terminer. La bronchite chronique, c'est comme les noms chroniques, c'est malheureusement, c'est chronique, c'est pour tous les. Alors, ce n'est pas, si vous voulez, le système immunitaire, ce n'est pas en relation avec le système immunitaire, c'est en relation à un état, des bronchies qui sont touchés dans les fumes, dans l'asthme juvénile. C'est quelque chose le système immunitaire ne travaille pas sur ça parce que c'est une inflammation chronique qui est allée avant avec les temps et comme la cirrhose, malheureusement pour les cirrhose, ouais. C'est une situation très importante qui
aussi la médecine officielle, aussi les médicaments, il travaille, mais pas toujours avec des résultats fantastiques. Nous ne pouvons penser qu'un supplément de molécules simulation oui. Alors là, je pense que il y a Niom qui parle de quel dosage. Niom, qu'il faudrait que vous fassiez demander à la personne qui vous accompagne quel dosage peut préconiser pour vous, etc. Et puis n'hésitez pas à respirer des molécules redox en nébulisation. On obtient des résultats incroyables, très intéressants. Ouais. Après, on voit avec un. Est-ce que je peux poser une question, Philippe? Oui, vas-y. Après, parce que les questions n'arrêtent pas là, sur le chat. Oui, moi je m'avais une question. On va prendre encore 2 questions. On va prendre la question Françoise, on va prendre la question. Après, on va arrêter parce que sinon, on va pas en finir, quoi. Roberto, il va rester là toute la soirée avec nous. Alors, vas-y, Françoise, pose ta question. Alors, moi, j'aime bien faire des expériences. J'ai fait une goutte de aciné avec le brumisateur, c'est-à-dire qu'avec 5 ml de redox. Et j'ai trouvé une transformation géniale. Donc, je voudrais demander si jamais, pour moi, c'est bon, parce que je le sens bien, de toute façon. Bon, je mélange une goutte avec ADA dans le brumisateur. Jenny? Ok, allora lei fa un mischio di una goccia di qualcosa altro della dose, quindi mette in questo la SEA e dopo mette anche, tu mets quoi, Françoise? Une goutte de rosmarino. Rosmarino. Una goccia di rosmarino e lei dice che funziona. Allora, noi diciamo che non possiamo meschiare. Ne pouvons pas dire ça parce que je n'ai pas d'expérience pour ça, mais Madame Françoise, si tu penses que les nébulisations, l'aérosol, et des fois c'est une combinaison des médicaments, c'est pour exemple avec la médecine officielle, c'est cortisone et mucolytique, ensemble avec des lots physiologiques. So, bien sûr, rosemary, c'est quelque chose de très simple, très naturel. Il avant et avec CAP travailler, je pense bien. Je n'ai pas d'expérience, mais c'est intéressant que vous dites. C'est pas bien, c'est de l'huile essentielle. Oui, c'est quelque chose de naturel. Oui, mais elle est très bon comme l'eucalypte pour les bronchites, pour les voies respiratoires. Pour le moment, je ne sais pas. Ok. Bon à savoir. Louisella, ouais, c'est une question. J'ai beaucoup aimé la présentation du Dr. Walker et je voulais demander pour les patients, parce qu'il y a des personnes qui avec les boissons ASEA augmentent la tension artérielle. Et Jenny, c'est le match sur la tension artérielle. Non, On met la pression artérielle. Non, parce que dans les dosages du sal qu'il y a dans la boisson, c'est très bas, c'est 100 pour des 40 millilitres, c'est 126 milligrammes de sel. Nous pouvons prendre jusqu'à 4 grammes par jour. S'il y a des tensions artérielles, nous devons
descendre, mais la quantité de sel dans assez très petit qu'il ne peut pas augmenter la tension artérielle. Oui, les personnes ont eu une hypertension après le boisson asiatique. C'est difficile à comprendre. Peut-être nous devons accepter ces témoignages parce qu'il n'y a pas seulement un témoignage positif, il y a beaucoup, quelquefois, il y a aussi des témoignages négatifs, mais je dis j'ai surpris parce que si je connais la condition et je connais l'option, je vais que la quantité de sel, c'est très petite qui ne peut pas faire mais c'est intéressant, mais il y a beaucoup comment dire, il y a je dis que c'est la première fois que j'ai fait ça, mais c'est intéressant, j'ai vers la ACA web s'il y a autre témoignage de ça qu'il va augmenter la. Oui. Je ne pense pas. Pour information, il y a 2,7 g de sel par litre. 2,7 g par litre. Donc c'est extrêmement peu. Mais est-ce que ça peut être juste un effet détox chez cette personne? Parce que ça peut être un effet détox sur cette personne et elle doit baisser la dose. Bien sûr, c'est ça. Après. C'est ça. Moi, j'ai eu ça. Personnellement, quand j'ai commencé, même ma femme qui avait de la tension, elle a eu des montées de tension quand elle a commencé à en prendre. Donc, j'ai dit au début, tu réduis la dose et puis ça s'est bien passé. Maintenant, sa tension est très, très bonne. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est juste un effet détox. Ouais, c'est un effet détox. Ouais. C'est un effet Alzheimer. Ouais, donc il faut. Voilà, exactement. Ça empire avant de s'améliorer. Ça veut dire que c'est l'effet détox va. Voilà, il faut juste arrêter pour la journée et recommencer à une dose plus basse et réaugmenter très, très doucement. Ouais. Bon conseil. Voilà. Ok. Une ultime question en vive voix, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Roberto. Il y en a une dans la chat. Alors, on en prend une. On en prend une. On prend la dernière. On prend la dernière. La dernière. Alors, j'ai remarqué avec la consommation d'ASEA que mes urines sont plus claires. Est-ce normal? C'est pas normal, mais c'est mieux. Ils sont plus clairs, non? Parce qu'il y a une aussi, une bonne fonctionnement du rognon, kidney, rognon. Les reins. Okay. Donc c'est un meilleur fonctionnement des reins quand mais s'il y a sont plus clairs. Pas pour les parce que si nous prenons 100 millilitres, 240 millilitres, il ne va pas augmenter la production d'urine parce que c'est inverse. Ce n'est pas comme ça. Mais nous pensons que les reines, il va
si c'est le résultat final, il va dire qu'il y a une bonne fonctionnement une meilleure fonctionnement du rein. C'est possible, bien sûr. C'est une de notre objectif d'améliorer notre santé. Et c'est le fonctionnement du rein, c'est peut-être une signal de ça. Ok, très bien. Est-ce que l'année prochaine, enfin l'année prochaine, en 2020, tu vas participer au congrès de médecine des molécules Redox de Paris au mois de juin? 2025, Italie, il est dit, je pense en France aussi, il a dit 103. C'est la troisième fois que je crois. Oui. Ah oui, on dit ça aussi en Italie. J'ai 203. 203. Ouais. Ah ok, on dit ça aussi. Non, je te dis ça. Ok. Ah ok. 203. Ah, okay. Philippe, est-ce que je peux faire une petite annonce pour le Zoom en italien? Ouais. Dr. Volpe. Alors le mardi 21 janvier à 20h30, donc c'est un mardi 21 janvier, mais on va faire de toute façon une affiche. On va avoir notre premier Zoom depuis longtemps, je pense, en italien avec le Dr. Volpe. Donc voilà, donc ça sera un mardi, comme ça n'embête sur aucun autre Zoom de quelqu'un en français. Donc ça sera en italien. Donc si vous avez des amis ou de la famille, des connaissances qui parlent italien, profitez, qui ne parlent pas français. Donc profitez de les inviter. Donc je serai le modérateur et puis le docteur Volpe sera son Zoom en italien dans sa langue d'origine. Donc il est d'où je dis quelque chose, Philippe, quelque chose de ridicule. J'ai longtemps que je ne fais pas en italien, peut-être avec Sylvia Fontana, il y a 3 ans, 4 ans. Je dois faire les diamants en italien. En français, anglais, en espagnol, papa, en italien. Docteur Volpe. J'ai travaillé pour faire les diamants italiens. Ridicule, mais c'est comme ça. Molto bene. Sì, bello. Ma Piatti è italiana? Il y a André qui Lui è là, sì, lui è là. Ouais. Il y a André Ouais. Bonsoir, docteur Volpe. Tu es d'où italien? Come si chiama? Va bene? Bene, grazie. Tu es d'où d'Italie? Come? Tu es d'où d'Italie? Naples, Roma. Roma. A Roma. Abbiamo les derby, la Roma Lazio, il y a 2 joueurs français, Kone et Guadensi, avant de Marseille. Il a fait fight, tous les matchs. Les Français qui toujours contre. Ils se sont battus l'un contre l'autre. Ah oui, mais pour nous, les supporters, c'est joli, quelque chose de sympathique. Toujours à parler contre, à parler. Ah d'accord, à se disputer. À discuter toujours. Bien. Ok. Bon, Roberto, merci, grand merci à ta présence toujours très sympathique avec l'accent italien. Merci à Jenny. Merci Jenny d'avoir collaboré aussi à clarifier quelques choses en italien. C'est la bonne occasion de voir de nouveaux Philippe, l'autre Philippe, et Frédéric Fallour, que je rappelle de votre webinaire. Roberto, je voulais poser une question.
question. Vas-y. Est-ce qu'on aura la chance un jour que tu viennes nous faire une présentation uniquement sur le domaine sportif? Ok, Ah ouais. bien sûr. Ouais. J'aimerais. Ça, c'est Bien. Super. Nous pouvons parler des natations, des filles, je rappelle à Douillard, au Gers, à Cloquilly, nous pouvons faire beaucoup Yeah. de cyclisme. Guimard, Fontani. Géant, Bior, Fontani, non? ok, nous, Fontani. devenir